Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Célia fait une découverte importante, Gaëtan découvre le secret de Stella. Mehdi devient quant à lui l'assistant de Zachary. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 29 septembre dans Ici tout commence. Célia fait une découverte importante après avoir essayé de mettre fin à ses jours. Ambre a eu beaucoup de chance et est enfin tirée d'affaire. Bien que perdue face à la situation, Maxime est persuadé qu'elle cherche à l'atteindre depuis le début et se demande si elle n'aurait pas mis en scène sa tentative de suicide. Pendant ce temps, Solal reproche à Ambre d'être allée beaucoup trop loin mais surtout d'avoir failli y laisser la vie. L'instant qui suit, le couple est interrompu par Salomé qui souhaite avoir une explication avec la jeune femme. Tandis que Salomé affirme une fois de plus que Maxime n'aurait jamais pu envoyer cette photo, Ambre rétorque qu'elle ignore son passé et ce qu'il a pu faire. Lorsque Salomé veut comprendre de quoi elle parle, Solal intervient et la prie de quitter les lieux. Une fois seule, Solal supplie sa copine de renoncer, estimant que cette histoire est allée beaucoup trop loin. En vain, Ambre n'arrêtera pas avant que Maxime ait payé pour ce qu'il a fait. À l'institut, Lisandro exige que ses élèves restent professionnels malgré ce qu'il s'est passé, ce qui n'est pas du goût de Charlène et Anaïs qui refusent de faire comme si de rien n'était. Jugeant anormal que Tessier défende publiquement Maxime, les deux jeunes femmes entendent réagir. Charlène se rend donc dans le bureau de son père et l'incite à renvoyer Maxime en précisant qu'il risque d'avoir l'ensemble des étudiants contre lui à défaut de mesures fortes. Maxime a beau avoir beaucoup de talent, Claire est d'accord et signale à Emmanuel qu'ils n'ont pas d'autre choix que de l'exclure définitivement. Par la suite, Tessier convoque Maxime. S'il ne croit pas une seule seconde qu'il ait pu faire ce dont on l'accuse, le directeur est cependant contraint de le mettre à la porte après la tentative de suicide d'Ambre. Toutefois, il lui laisse jusqu'à la fin de semaine pour prouver son innocence en retrouvant Salomé. Maxime apprend qu'Ambre a mentionné son passé au cours de leur dernier échange, des propos qui étonnent beaucoup le fils Delcourt puisqu'il ne la connaît que depuis un mois seulement. Après les avoir rejoints, Célia présente ses excuses à Maxime pour son renvoi. Afin de dénicher une preuve qui pourrait l'innocenter, ce dernier sollicite son aide pour qu'elle fouille dans le téléphone de Solal. Bien que réfractaire, elle accepte quand même d'y réfléchir. En fin de journée, Célia profite que Solal soit sous la douche pour jeter un œil à son téléphone et tombe sur un message envoyé par Ambre au moment de sa tentative de suicide. Sur celui-ci, on peut lire « Ça y est, je vais le faire. Tu as 10 minutes pour venir à l'infirmerie. » Sans attendre, Célia prévient Maxime et Salomé. Tandis qu'il ne fait désormais plus aucun doute qu'Ambre a mis en scène son suicide, Salomé ne peut s'empêcher de penser qu'elle cherchait à se venger du mal qu'il lui aurait fait il y a longtemps. Voyant Maxime troublé par sa remarque, Salomé essaie de le faire parler mais sans succès. Il leur demande alors de lâcher l'affaire avant d'ajouter que ce sera mieux pour tout le monde. Salomé insiste bien pour savoir ce qu'il a fait mais il répond qu'il ne peut rien lui dire. Gaëtan découvre le secret de Stella au Marais Salant. Enzo passe à la table des Rivières pour récupérer le brunch qu'il a commandé et fait la connaissance de Stella. Alors qu'il a l'impression de l'avoir déjà vue quelque part, Stella affirme qu'elle ne connaît personne dans la région car cela fait seulement quelques semaines qu'elle est revenue en France. Certain qu'il la connaît, Enzo profite de son cours de sport pour faire des recherches. En consultant un site de Photocharm, il retrouve le profil d'une certaine Naya Vega qui n'est autre que Stella. Comme Lionel le taquine ouvertement, Gaëtan intervient et tombe des nues en découvrant les photos de sa belle-sœur. Après qu'Enzo a juré avoir vu ce profil par hasard quelques semaines plus tôt, Gaëtan enjoint ses élèves à ne pas faire circuler les clichés au risque d'avoir affaire à lui. De retour chez lui, Gaëtan consulte le profil de sa belle-sœur et va même jusqu'à payer pour avoir accès à tout le contenu. Au moment où Stella et Noémie débarquent, il s'empresse de refermer son ordinateur, ce qui n'échappe pas aux deux sœurs qui s'imaginent qu'ils regardaient un film pornographique. Mehdi devient l'assistant de Zachary en cours de pâtisserie. Zachary donne une semaine à ses élèves pour créer un dessert sur le thème des nuages. Pour ce faire, le professeur les invite à noter dans un carnet ce que leur évoquent les nuages en regardant le ciel. Si Hortense adore ce thème, Mehdi se montre quant à lui un tantinet agacé par ses méthodes de travail. Zachary lui fait alors remarquer qu'il est ici pour se challenger et sortir de sa zone de confort. Plus tard, Tessier convoque Mehdi en présence de Zachary. Son élève étant devenu orgueilleux depuis qu'il a réussi un dessert signature, le directeur l'encourage à faire preuve d'un peu plus d'humilité, puis de l'informer qu'il sera désormais l'assistant du chef Landira. Dépité, Mehdi rejoint sa copine pour lui annoncer que cette dernière se réjouit pour lui mais il est pour sa part bien moins emballé par cette association. En comprenant qu'il est jaloux, Hortense assure qu'elle ne l'échangerait pour rien au monde.